Parlons d'Emmanuel Macron qui, à moins de 50 jours des élections européennes, s'est exprimé pendant quasiment 2 heures à l'université Paris-Sorbonne ce jeudi, une sorte de profession de foi européiste. Beaucoup se sont inquiétés du fond comme de la forme de ce discours. Était-il dans son rôle? Est-ce le lieu, le moment? Et puis il a beaucoup parlé de la souveraineté européenne comme boussole. Une Europe mortelle comme menace. On l'écoute? Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Geoffroy Lejeune. C'est en 7 ans le deuxième grand discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, d'ailleurs, dans les 2 cas sur l'Europe. Et on n'a jamais eu de grand discours sur la vision de la France. Est-ce que vous le trouvez finalement plus à l'aise sur ce terrain? Je pense que les gens n'ont pas compris le discours. Je pense que c'est un discours majeur. Pour la raison suivante, c'est qu'il a congédié l'article 5 de la Constitution, et c'est la première fois. Le président de la République, je cite, est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il a tout balancé. Et il a substitué, pour la première fois, à la souveraineté nationale qu'il n'a pas nommée, la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache ce qui est en train de se préparer au niveau européen, avec le PPE et avec l'Allemagne. Premièrement, première nouveauté, l'élargissement à 35 voire 40 pays. La Moldavie, l'Ukraine et naturellement les Balkans. Donc c'est plus gérable. Où sera la frontière? Deuxièmement, la fin du droit de veto, c'est-à-dire que la France sera mise en minorité, y compris sur sa diplomatie, avec une armée qui va voir disparaître notre industrie de défense, ce que Éric Trappier a dit avec éloquence et beaucoup de bon sens à Sonia Mabrouk il y a quelques jours ici même. C'est impressionnant. On va perdre ce qui nous reste, notre industrie de défense. Et puis il y a l'impôt européen, il l'a dit entre les lignes avec le grand emprunt. Et puis dernier point, on va perdre notre siège au Conseil de sécurité au moment où on va devoir partager notre protection nucléaire. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer. C'est énorme. Et le dernier point que je voudrais citer, c'est qu'il a dit l'Europe peut mourir. L'Europe et la France. La France porte le deuil d'une grandeur défunte. Elle a connu dans son histoire bien des malheurs et s'est toujours relevée. Pour la première fois, ayant traversé des épreuves dont elle est sortie douloureuse et victorieuse, par la première fois, elle ressent la crainte de devoir disparaître. Et le président de la République, avec jubilation, nous a expliqué que l'Europe peut mourir. Qu'importe les Français, qu'importe la France. D'ailleurs, à la fin, il a dit vive la République, vive l'Europe, vive la France. On vient en 3e. Encore heureux.